En tant que directeur des ressources humaines ou des relations sociales, vous vous êtes sans doute déjà interrogé sur certaines dispositions de la loi du 20 août 2008 relative à la rénovation de la démocratie sociale et la manière dont il convenait de les appliquer. Le 22 septembre dernier, la Chambre sociale de la Cour de cassation a apporté des réponses précises ayant des incidences pratiques importantes. Dans un premier arrêt, elle a jugé que les syndicats affiliés à une même confédération nationale, qu'elle soit ou non représentative, ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats par collège lors des élections professionnelles dans l'entreprise. Dans un second arrêt, la Cour a précisé que les syndicats affiliés à la même confédération nationale ne peuvent désigner ensemble, dans la même entreprise, un nombre de délégués et représentants syndicaux supérieur à celui fixé par la loi. D'un point de vue théorique, les solutions adoptées ici par la Cour de cassation n'allaient pas de soi, loin de là. En effet, la loi du 20 août 2008 ayant admis que tout syndicat satisfaisant aux critères légaux pouvait présenter des candidats au premier tour des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel, nous pouvions penser que deux ou plusieurs syndicats affiliés à la même confédération représentative, ou non, pouvaient présenter chacun des candidats au sein d'un même collège. Et nous pouvions également penser la même chose en ce qui concerne la possibilité pour tout syndicat représentatif dans l'entreprise de désigner un délégué syndical, peu important qu'il soit par ailleurs affilié à une confédération nationale. Ce n'est pas ce qu'a jugé la Cour de cassation. Avec les arrêts du 22 septembre, la Cour explique que la loi de 2008 n'a pas remis en question le principe d'unicité syndicale et qu'il y a donc lieu de continuer à l'appliquer. D'un point de vue pratique, nous pouvons tirer de ces décisions les 4 conséquences principales suivantes. Première conséquence, lorsqu'un syndicat informé par affichage se présentera à la réunion de négociation de votre protocole d'accord préélectoral, votre premier réflexe devra être de vérifier si ce syndicat satisfait aux conditions légales pour y participer. À cet égard, vous devrez porter une attention particulière au statut de ce syndicat en vérifiant s'il couvre bien le champ professionnel et géographique de votre entreprise. À défaut, vous serez en droit de refuser la présence de ce syndicat à la table des négociations. Deuxième conséquence, l'application du principe d'unicité rappelé par la Cour de cassation impliquerait que désormais, à l'occasion de la vérification de la validité du protocole d'accord préélectoral, en particulier lorsqu'il s'agira de vérifier si le protocole est conclu par plus de la moitié des syndicats ayant participé à la négociation, il faille considérer que les syndicats affiliés à la même confédération ne comptent que pour un seul et même syndicat. Troisième conséquence, dans l'hypothèse où plusieurs syndicats affiliés à la même confédération nationale présenteraient 2 listes de candidats au sein d'un même collège, vous serez en droit de contester judiciairement l'une des listes déposées. Et la contestation devrait alors logiquement porter sur les dernières listes déposées, puisque c'est à compter de celles-ci que le principe d'unicité de liste par confédération nationale au sein d'un même collège n'est plus respecté. Enfin, quatrième conséquence, lorsque plusieurs syndicats affiliés à la même confédération nationale procèdent chacun à des désignations de délégués syndicaux, de sorte que le nombre de délégués syndicaux autorisés par la loi se trouve dépassé, vous serez en droit de contester en justice les désignations surnuméraires dans les délais légaux.